Alors déjà, merci à tous et à toutes je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, un petit webinaire de rentrée. C'était important pour nous, on a décidé de faire ça au niveau du conseil d'administration de transition là, de Guadeloupe Tech, puisqu'au final, on n'avait pas pu échanger réellement avec les membres ou bien les personnes qui font partie de l'écosystème Guadeloupe Tech depuis startup.gp, donc au mois de mai, sur le deuxième trimestre euh, de, de cette année. C'est vrai que depuis, avec la fois l'échange des grandes vacances, la crise, etc., on était un petit peu, on était un petit peu silencieux. Et comme là, ça va repartir à pleine vitesse, donc je disais que c'était bien de pouvoir refaire ce petit point justement avec vous en amont. Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément que ça soit très long. Pour ceux qui participent et qui ne connaissaient pas forcément encore Guadeloupe Tech, c'est reprendre une petite présentation rapide, très succincte de l'association, de ce qu'elle fait, de ses objectifs. Ensuite, pouvoir vous expliquer justement l'organisation qu'on a en termes de commission de travail, la programmation à venir et vous expliquer, vous annoncer l'Assemblée générale qu'on va avoir du coup, qui était déjà prévue à la fin du mois de septembre, donc le 30 septembre, durant laquelle on va être amené à renouveler le conseil, les membres du conseil d'administration et du coup pouvoir présenter de nouveaux projets, une nouvelle vision éventuellement, enfin voilà, qu'on revient au niveau des membres pour les mobiliser, on va dire, à nouveau, ceux qui veulent participer au quotidien. Voilà. Vous me confirmez que tout le monde entend bien et voit la présentation? Juste un petit message dans la discussion. Super. Alors, Guadeloupe Tech. Guadeloupe Tech, c'est une association du coup, qui a été créée en 2013 par 11 entrepreneurs du numérique en Guadeloupe et qui a su du coup se développer au fil du temps, fédérer en fait un maximum de personnes, un maximum d'acteurs, qu'ils soient des entreprises privées, des institutionnels, des collectivités, des acteurs même aussi comme l'État, des particuliers qui s'intéressent au domaine et qui aujourd'hui en fait réunit plus de 200 membres. Et ça, c'est assez important quand même à l'échelle du territoire. Donc, comme je disais, à la fois entreprises privées, collectivités, tous autour de cette logique de développement en fait, de l'économie numérique de la Guadeloupe. Donc, au fil de l'eau, en fait, Guadeloupe Tech, c'est d'abord parti d'une volonté justement de ces membres de pouvoir créer du lien, d'échanger autour de leurs problématiques et de valoriser aussi ce qu'ils font, puisqu'en 2013, l'économie numérique était peut-être moins à la mode, on va dire. Il n'y avait pas encore tout ce qu'on peut voir maintenant en termes d'accompagnement, d'incubateurs, de déclarations de communication, notamment par exemple au niveau des institutionnels. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé justement ces dernières années et auquel Guadeloupe Tech justement a participé en sensibilisant les différents, les uns et les autres aux enjeux de la filière. Et du coup, durant ces 8 années, ça s'est beaucoup décliné via des événements notamment, avec l'événement phare qu'on a qui est startup.gp, donc événement annuel où on condense, on va dire, toutes les actions de Guadeloupe Tech en termes d'animation, d'événementiel, de conférences, de rayonnement à l'international avec des acteurs invités étrangers. Là, cette année, c'était la Jamaïque. On a pu faire ça aussi avec Haïti et puis d'autres zones. Mais c'était aussi beaucoup de petites animations, de petits événements avec des choses comme des hackathons organisés avec des institutionnels, comme par exemple le Grand Port, la ville de Morne-à-l'Eau, où on les met dans des démarches de logique d'open innovation pour faire le lien justement avec des porteurs de projets qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est beaucoup d'ateliers de sensibilisation auprès à la fois de porteurs de projets, de demandeurs d'emploi qui s'intéressent au milieu et qui cherchent justement des opportunités, des perspectives dans le domaine.
de l'accompagnement des entreprises pour la montée en compétences sur des sujets très spécifiques ou bien plus larges. Ça peut aller de l'accompagnement sur comment, par exemple, je peux travailler sur mon pitch dans le cadre des pitch tech, comment je présente mon entreprise sur des timings assez courts, ou bien des choses plus spécifiques tenant à, par exemple, de la cybersécurité ou de la communication digitale, etc. Et donc, aujourd'hui, Guadeloupe Tech, en fait, c'est une association qui, au fil des années, et je m'excuse auprès des partenaires que j'aurais peut-être oubliés, a réussi en fait à fédérer aussi des acteurs, que ce soit institutionnels, locaux ou nationaux, des gens par exemple comme la région Guadeloupe et maintenant l'Union européenne dans la logique de tiers-lieux qu'on met en place ou la préfecture qui nous accompagne pour justement, je ne dirais pas valoriser, mais qu'on puisse aller plus loin dans le travail de structuration, d'animation de la filière numérique en Guadeloupe. Des gens comme la Chambre de commerce avec qui on fait les Open Coffee, avec qui on ira encore plus loin cette année dans la régularité des événements, des manifestations pour accompagner aussi des entreprises qu'on dit traditionnelles dans la logique d'innovation. On est représentant du Syntec numérique, donc qui est l'organisme, on va dire, qui accompagne les acteurs du numérique et de l'innovation nationale. Et donc ça, c'est aussi hyper important parce que ça nous permet d'accéder à beaucoup de ressources, beaucoup de conseils, et on a des adhésions en fait à des tarifs préférentiels pour les membres de Guadeloupe Tech là-dessus, des travaux aussi qui sont faits avec l'université, 100 000 entrepreneurs, Outre-mer Network, des établissements scolaires, des gens aussi comme la ville de Baie-Mahault et Audacia et Cap Excellence via la pépinière d'entreprise Audacia, où on a été hébergé pendant un certain temps et donc qui ont permis à Guadeloupe Tech aussi de développer sa mission, j'ai envie de dire, et les choses qu'il y avait à mettre en place par rapport à nos objectifs. Et aujourd'hui, on arrive en 2021 à une phase où je pense que l'écosystème commence en fait à être suffisamment mûr, mature, pour qu'on puisse avoir de belles réussites. Déjà au niveau de nos entreprises, on parle souvent de start-up, etc. Mais il n'y a pas que des start-up, il y a aussi des entreprises qui accompagnent sur la transition, transformation numérique. Mais du coup aussi qu'on puisse aller beaucoup plus loin et qu'on puisse au niveau, moi la vision que j'ai de la Guadeloupe et qui est partagée, je pense aussi avec beaucoup d'entre vous, c'est qu'on peut être un vrai laboratoire en termes d'innovation et pas que du numérique, de l'innovation au sens large. Et vous verrez à travers les commissions sur lesquelles on travaille, pour trouver des solutions, j'ai envie de dire, au monde de demain. On est un carrefour, on est au milieu de beaucoup de choses, de beaucoup de cultures, on a beaucoup de contraintes. Et c'est grâce justement à tous ces éléments-là qu'on est capable d'emmener des solutions qu'on ne pourra pas forcément créer ailleurs, mais qui pourront servir à tout le monde. Et donc, du coup, cette association, aujourd'hui, il y a un conseil d'administration d'une dizaine de personnes, donc, dont je suis le président depuis mi-juillet, suite au changement, enfin, suite aux nouvelles fonctions de Betty Fosta, qui était notre ancienne présidente au sein du réseau Black in Technology. Donc là, oui, où elle va pouvoir nous aider justement plus dans une logique internationale avec d'autres réseaux d'entrepreneurs. Gilbert Kernel de la société aussi Kernel Innovative, qui fait de l'accompagnement auprès des entreprises et qui travaille aussi chez Orange, donc qui est vice-président. Yves Bouchot, cadre dirigeant au niveau de la société GIG, Mylène Colmar, donc Plume Caraïbe, qui est trésorière et qui nous accompagne aussi beaucoup sur la partie communication. Alors, ce n'est pas elle qui a fait le visuel là, donc il ne faudra pas lui en tenir rigueur, mais c'est elle qui travaille beaucoup avec aussi des gens comme Maïté Perrault, qui fait partie du conseil d'administration sur l'animation de nos pages. Xavier Verton, Carivat Consulting, donc j'avais dit Betty Fosta qui est toujours au conseil d'administration et qui nous donne beaucoup de main sur la transition, parce qu'on avait beaucoup de dossiers en cours sur lesquels on ne pouvait pas du jour au lendemain, on va dire, passer la main comme ça. Donc, il reste très impliqué. Eve Ribou de Dauphin Télécom, et vous verrez sur la partie notamment internationale qui s'implique beaucoup. Régis de la Riberdière d'EDF, représente au niveau d'EDF. Donc, Maïté, comme je l'ai dit, Cacafet,
et qui nous accompagne beaucoup sur la communication et des aspects aussi RH en ce moment. Et Cédric Francietta de Géodétect, qui était aussi un des membres fondateurs de l'Eureka, pour ceux qui connaissent à Paris, le réseau des entrepreneurs caribéens et qui, du coup, nous fait aussi bénéficier de ce réseau. Alors, pour entrer dans la partie objectifs, aujourd'hui, les objectifs qu'on a sont assez clairs. On souhaite contribuer au développement de l'écosystème numérique local et surtout renforcer en fait la dynamique entrepreneuriale en Guadeloupe. Et pourquoi on le fait via un cluster et pourquoi on le fait via un cluster, pas au sens actuel du terme, hein, par rapport à toute la crise sanitaire, on est bien d'accord. Cluster dans la logique de regroupement de forces vives et notamment entrepreneuriales qui veulent travailler ensemble. Parce que du coup, ça nous permet de partager des investissements. Typiquement, si on prend l'exemple d'événements qu'on va organiser dans le cadre de commissions, le faire via Guadeloupe Tech, c'est plus simple et ça va être probablement moins coûteux parce qu'on partage des coûts. Quand on parle et c'est en lien aussi avec rayonner à l'international, organiser des missions comme on l'a fait au Québec, sur Paris, par exemple sur Vivatech ou bien sur la IT Tech Summit, pareil, ça permet de mutualiser un certain nombre de choses et d'aller chercher plus facilement des partenaires comme par exemple Business France, qui est un de nos partenaires aussi, ou des gens comme la région qui peuvent accompagner sur des logiques de mission. Attirer des capitaux, ça c'est un point important. Et quand on dit attirer des capitaux, ce n'est pas forcément des capitaux uniquement de l'extérieur, c'est aussi mobiliser les capitaux qui sont sur place. Donc, on fait par exemple de gros travaux avec les banques, de gros travaux avec les financeurs institutionnels, de gros travaux aussi avec les réseaux d'accompagnement, par exemple, comme des gens comme Réseau Entreprendre, Guadeloupe Initiative, etc. Et aussi au niveau des banques, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, pour qu'elles puissent mieux appréhender les spécificités, on va dire, pas les complexités des projets innovants. Qu'il y ait cette logique justement aussi de pouvoir catalyser les énergies parce que c'est important qu'on puisse faire ensemble l'accès au marché, que ça soit en local ou à l'international, et puis surtout réussir à travailler, je veux dire, à travailler ensemble, quoi. Et ça, c'est une des grosses difficultés qu'on peut avoir, être capable de répondre justement dans la logique de marché via des groupements, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent, entre guillemets, sous notre nez parce qu'on a du mal à s'organiser. Et donc, Guadeloupe Tech, c'est aussi ça, c'est comment on arrive à dépasser la potentielle concurrence qu'on peut avoir sur certaines choses parce que on est sur un petit marché et il faut, il y a pas, il y a des opportunités, mais les opportunités restent quand même limitées. Et surtout, apprendre à travailler ensemble pour aller en chercher de nouvelles auxquelles on n'aurait pas forcément accès seul. Au niveau des commissions de travail, il y avait des commissions existantes. Moi, j'ai voulu les renommer un peu pour pouvoir donner plus de visibilité. Donc, aujourd'hui, il y en aurait 11. Alors, à faire valider aussi par tout le monde, notamment dans le cadre de l'AG. Donc, une orientée sur tout ce qui est start-up et financement de l'innovation. Une seconde orientée sur tout ce qui est transformation numérique des acteurs économiques et puis services aux entreprises. Et donc, ça, c'est une commission sur laquelle on va travailler en particulier avec la Chambre de commerce. Développement de la formation, insertion professionnelle, recrutement de talents. Aujourd'hui, on a des centres de formation, par exemple, comme LB Développement Fort, qui sont membres de l'association et qui accompagnent des formations dans le domaine du numérique. Tout ce qui est résilience de nos territoires, infrastructures. Donc là, c'est surtout un travail avec les opérateurs et puis continuer le travail qu'on a fait avec le GIX notamment, Guadix, qu'on a commencé avec la région et qui, je pense, va se concrétiser prochainement. Travailler sur tout ce qui est cybersécurité parce qu'il y a de vrais enjeux aujourd'hui sur la gestion aussi même des données personnelles au niveau de nos entreprises. Les gens ne sont pas forcément conscients des implications que ça peut avoir. Il y avait une commission qui était femmes et numérique et puis aussi on faisait des travaux sur la logique de sensibilisation des publics scolaires
Donc, on rassemblait ça dans la partie inclusion numérique et sensibilisation des publics éloignés, puisque ce sont un peu les mêmes démarches, ce sont un peu les mêmes supports, et aussi même vis-à-vis des personnes âgées. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum de la population sensibilisée à ça, que ce soit dans la démarche entre utilisateur, consommateur, ou dans la démarche même de création de services, pour qu'il y ait le maximum d'activités liées au numérique. Développement des usages des services aux particuliers, donc là, plus orienté vers les clients. Recherche et valorisation de la propriété intellectuelle, donc ça, c'est un travail à faire en lien avec des gens comme l'université, des organismes de recherche comme, je sais pas, l'INRA, le CIRAD et d'autres laboratoires qu'on peut retrouver sur le territoire. Toute la partie open data, transformation des services publics, on a de vraies attentes là-dessus, notamment auprès de nos collectivités, où il y a un gros travail à faire, mais il faut qu'on puisse les accompagner. Donc, tous les acteurs qui sont prêts à venir travailler sur ces thématiques sont les bienvenus. Je viens de constater que j'ai un doublon. Développement de l'information professionnelle, structuration et animation de la communauté. Donc, ça, c'est tout ce qui touche aux événements qu'on peut organiser pour faire vivre justement la communauté. Et puis, la partie export, coopération avec les autres écosystèmes tech. Et on pourra développer, si vous le souhaitez, dans un petit échange juste après, des précisions là-dessus, au niveau des commissions. Au niveau de la programmation à venir, on a affiché pour le moment celle du mois de septembre. L'idée, c'est qu'on ait 2 rendez-vous hebdomadaires, donc quelque chose d'assez dense, assez riche. Un le mardi en fin de journée, donc qui va être autour des opportunités, des choses qui peuvent être accessibles à nos membres ou pas d'ailleurs. Mais bon, l'idée, c'est de diffuser de l'information aux membres de Guadeloupe Tech, avec un premier webinaire autour d'une expérimentation, que ça soit au niveau de services ou bien d'objets connectés, par exemple, autour de la 5G. Ça, en fait, c'est un projet qui est porté par Dauphin Télécom, donc qui va se faire sur Saint-Martin. Et l'idée, c'est pour que vous ayez un petit teasing par rapport à ce qui sera présenté mardi, du coup, 7. L'idée, c'est de pouvoir, dans le cadre de cette expérimentation, tester un peu les limites, j'ai envie de dire, de la 5G, ce qui quand même laisse un champ des possibles assez important pour mettre en place des nouveaux services, des nouveaux outils dans un lieu spécifique sur Saint-Martin. Donc, Evry Bou de Dauphin Télécom présentera ça du coup mardi soir. Donc, ça, c'est la logique du mardi soir. Et ensuite, le 10, donc la première logique sur la partie membre, l'idée, c'est que un membre ou plusieurs puissent, dans le cadre de ce temps en fait, d'échange, présenter leur dynamique, faire des retours d'expérience, présenter leurs activités, dire aussi ce dont ils ont besoin. En fait, la logique là, c'est qu'un ou des membres puissent faire du retour d'expérience, puissent donner de l'information, puissent dire ce dont ils ont besoin et qu'il y ait aussi cette logique de réseautage. Okay? La semaine suivante, sur la partie opportunité, on a une thématique à définir. Ensuite, on fera un point sur la partie pitch tech parce que on va faire la fameuse remise de prix officielle du pitch tech qui avait eu lieu au niveau de Startup, enfin, pendant startup.gp, parce qu'on n'avait pas eu le temps. On voulait faire une cérémonie, entre guillemets, très officielle avec l'inauguration du tiers-lieu, mais les conditions sanitaires font que on ne sait pas trop quand on va pouvoir faire ça, donc on a décidé de caler ça le 17. Le 21 septembre, on va avoir, toujours fin de journée dans la logique opportunité, une présentation au niveau de l'opportunité CES, donc Las Vegas 2022. Là encore avec Evry Bou, qui est assez proche, on va dire, de l'organisation de cet événement. Donc toujours la logique membre le 24 et le 28. Alors, il y a une petite modification, ça ne sera pas l'après-midi, ça sera en matinée, fin de matinée, ça sera vers 11h. On aura une animation avec Business France sur les opportunités au niveau des marchés, notamment nord-américains, avec des interventions de partenaires, enfin de membres de Business France, à la fois en Amérique du Nord, Montréal de mémoire, et sur Paris, donc pour pouvoir donner des informations précises
à nos membres sur les différentes possibilités qui existent, les opportunités qu'il y a, etc. Et du coup, le 30 septembre, 15 heures, on va avoir notre assemblée générale annuelle avec là pour le coup, puisque les bureaux sont élus au niveau du conseil d'administration en général pour 3 ans, un renouvellement du CA pour ceux qui sont intéressés à se présenter ou se représenter d'ailleurs pour pouvoir confirmer et accentuer la dynamique au niveau de Guadeloupe Tech. Je ne me suis pas présenté vraiment, comme je disais, voilà, aujourd'hui, donc j'ai... alors, le planning, je réponds à la question de Sylvine, le planning Nimorin, donc de la CCI, donc il y a celui qui est affiché, mais qu'on va renvoyer, qui a été envoyé par email et qui est sur les réseaux de Guadeloupe Tech, mais on pourra diffuser, il n'y a pas de souci. Et surtout, on va pouvoir, Sylvine, l'enrichir avec ce qu'on aura fait avec la Chambre de commerce très prochainement. Donc, je disais, voilà, donc moi, aujourd'hui, je suis impliqué au niveau de différentes structures entreprises start-up, donc le MOL pour ceux qui connaissent en général déjà. Aussi au niveau de MyEditech qui travaille sur tout ce qui est objet connecté. Et puis dans d'autres entités, je donne des cours à la fac des Antilles, Université des Antilles, sur tout ce qui est start-up et entrepreneuriat. Et je fais partie des repreneurs de la librairie générale. Pourquoi je dis ça? Je pense qu'on est tous conscients des enjeux qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'économie numérique, particulièrement en Guadeloupe, des opportunités qu'il y a à saisir. Je pense que c'est quelque chose de sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que les enjeux, pour moi, vont très loin et dépassent le numérique. Et pour moi, Guadeloupe Tech doit permettre à notre île, notre pays, selon la terminologie que chacun utilise, de pouvoir avancer dans le bon sens, avec justement plus d'inclusion, plus d'opportunités pour tout type de personnes et une meilleure création de valeur, création d'emploi. Et pourquoi j'ai expliqué ce que je faisais, c'est parce que, ben, voilà, pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui suis déjà assez occupé, mais je pense que c'est important que chacun puisse prendre son temps à contribuer au développement de cette association, notamment parce que ça sera un point clé pour, je pense, le développement de notre pays. Donc, sans faire de politique, de machin, etc. Mais c'était simplement pour que tout le monde soit conscient de la notion d'engagement, je pense, et de l'importance qu'il y a à travers tout ça. Et c'est important aussi qu'on puisse du coup travailler ensemble. Et ça sera probablement un des sujets dans le cadre de notre assemblée générale, de voir comment on arrive à fédérer au maximum tous les acteurs pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin tous ensemble. Donc, sur la partie présentation, donc il reste la partie assemblée générale. Donc, comme je disais, j'en ai déjà parlé rapidement. Idéalement, si les conditions le permettent, on va essayer d'avoir une partie en présentiel pour ceux qui peuvent, donc qui sera probablement limitée, donc au tiers-lieu de Guadeloupe Tech, qui est quasiment prêt là. Il y a des choses sur lesquelles on a eu du retard parce que il y a des fournisseurs qui ont du mal à recevoir certains éléments, là encore à cause de la crise sanitaire, donc ça me fait prendre un peu de retard. Mais si tout se passe bien, il y aura une partie qui pourra assister au niveau du tiers-lieu et puis les autres personnes qui ne pourraient pas être au niveau du tiers-lieu ou bien tout le monde. On aura comme ce format là, webinaire, pour participer à l'Assemblée générale, participer aux décisions, etc. Et l'Assemblée générale, comme je disais, voilà, qui serait importante puisqu'il faut que tous les membres puissent participer à la vie de l'association. Donc, comme j'ai dit en introduction, l'objectif, ce n'était pas forcément d'être très long. Là, ça fait déjà, je pense, quasiment 25 minutes que je parle. Je ne vais pas forcément être plus long. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. On peut prendre quelques minutes là-dessus. Pas forcément en mode micro parce qu'on est beaucoup
et ça peut vite devenir fouillis. Donc, comme Sylvine l'a fait, par exemple, n'hésitez pas à profiter de ce temps s'il y a des questions. Et puis, s'il n'y en a pas, le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain à 17h dans le cadre, je remets l'agenda du webinaire opportunité, du premier webinaire opportunité sur la partie expérimentation 5G avec Dauphin Télécom. Et ensuite, on va enchaîner quasiment tous les 3-4 jours avec une animation. Donc, en ligne dans un premier temps, avant de vous retrouver avec des animations aussi en physique, parce que c'est toujours bien quand même, je pense, d'avoir ces échanges directs qui peuvent être peut-être parfois plus efficaces quand on a les gens en face de nous et plus interactifs dès que possible dans notre tiers-lieu. Alors, j'ai une question sur les modalités d'adhésion à Guadeloupe Tech. Alors, aujourd'hui, donc, vous avez toutes les informations sur notre site, guadeloupetech.fr. Donc, l'adhésion peut se faire directement en ligne. Donc, vous avez des formulaires. Et en fait, il y a différents types d'adhésion. Donc, en fonction de votre profil, donc c'est ouvert à tous, que ce soit personne physique ou morale. Ça va à partir de 30 € pour les étudiants. En général, un entrepreneur qui a moins de 3 personnes, enfin, en général, un entrepreneur qui a moins de 3 personnes, on est à 120 € par an, un étudiant 30 € par an. Créateur d'entreprise depuis moins d'un an, 60 € par an. Et ensuite, les personnes morales qui ont un peu plus de personnes. On va de 480 à quasiment 4800 pour les gens qui ont plus de 50 personnes. Betty a inclus le lien dans la discussion, où vous aurez directement les informations. Il ne faut pas hésiter à nous contacter sur l'adresse contact qui est sur la présentation d'ailleurs. Contact à guadeloupetech.fr. À guadeloupetech.com, pardon, je me suis trompé. Si vous avez des questions, guadeloupetech.com. Si vous avez des questions, je vais corriger la présentation tout de suite pour qu'elle s'affiche bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, éventuellement peut-être même quelqu'un qui souhaite intervenir au niveau du CA, au niveau des membres? Est-ce qu'on a un petit peu de temps? Alors, j'ai une question de Sabine Garnier. Alors, ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire, mais je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, alors la question, c'était quelle est la différence avec French Tech Guadeloupe et j'imagine Guadeloupe Tech, même si c'était juste marqué Guadeloupe Tech. Alors, Guadeloupe Tech, alors très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails et dans tout l'historique qu'il y a à ça. Guadeloupe Tech, c'est une association, comme je vous l'ai présenté, qui existe depuis 2013 et qui fédère en fait les acteurs du numérique. De 100 personnes. Guadeloupe Tech a fait la démarche pour avoir le label French Tech Guadeloupe et donc l'a obtenu et l'a géré jusqu'au début de l'année. Et aujourd'hui, il y a une autre entité qui gère ce label. Mais actuellement, il y a des discussions là-dessus pour pouvoir revenir à un fonctionnement, entre guillemets, un peu plus normal et collaboratif. Et c'est pour ça que je parlais de la logique de voir comment on arrive à travailler ensemble et pas chacun de notre côté pour qu'on sorte du petit épisode qu'on vit depuis quelques mois qui nous fait, je pense, gaspiller un peu de temps et d'énergie. Voilà. Je ne vais pas forcément être plus long. À ce sujet, il y aura après l'Assemblée générale une consultation probablement là-dessus. On va solliciter nos membres, mais ça, on vous donnera plus d'informations quand les choses seront un peu plus claires. Voilà.
Est-ce qu'on est actuellement ouvert sur Jarry? Ben, comme je disais, le lieu n'est pas encore ouvert parce qu'il y a des éléments qui étaient un peu en retard à cause de la crise sanitaire actuelle. Ben, c'est compliqué pour beaucoup de personnes d'accéder aux fournitures ou aux produits à installer. Ben, donc là, on a des fournisseurs qui avaient du mal à avoir certains éléments et qui, normalement, courant septembre, ça va être réglé. Et on espère pouvoir, ben, une fois qu'on est sorti du confinement, puisque là, après, maintenant, il y a ce problème du confinement, accueillir tout le monde dans le cadre d'un événement officiel d'inauguration de notre tiers-lieu. Alors, sur la question de Damien, où peut-on retrouver la liste des services activités aux membres? Donc, ça, il y a ben, sur notre site guadeloupetech.fr, il y a pas mal d'informations sur ce qu'on réalise et sur ce qu'on propose. Et sur le bilan des actions précédentes, ben, pareil, sur le site, il y a un historique assez exhaustif de ce qui a été réalisé par les membres de l'association depuis maintenant 8 ans et des choses justement à venir. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Alors, Monsieur Morvan Fabrice de la région, devons-nous attendre, je ne sais pas à quel titre il intervient d'ailleurs, Monsieur juste Fabrice Morvan, devons-nous attendre l'AG pour la constitution des commissions présentées? Donc, non, on n'est pas obligé d'attendre l'AG. Plutôt, on se remet au travail après le mois d'août, qui est un mois de vacances. Mieux c'est, même si ça n'a pas été des vacances. Et les commissions, ben, ce sont des commissions classiques. Donc, il y aura une responsable présidente de commission. Et l'objectif, c'est que ben, chaque commission puisse s'organiser en fonction des membres de cette commission pour définir une régularité en termes de réunions de travail, de répartition des tâches, etc. Moi, en tant que président pour le moment, là, jusqu'à la prochaine AG, ensuite on verra si les membres souhaitent que je continue ou pas ce travail-là. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse être au maximum, encore plus qu'avant, dans l'efficacité, pour qu'on puisse mobiliser au maximum justement les membres et que les membres justement qui sont impliqués dans ces commissions, et ça c'est une des choses qui pour moi est assez importante, puissent voir les retombées assez vite. Ben, si on prend, si on prend un exemple sur la partie, je ne sais pas moi, transformation numérique des acteurs économiques et services aux entreprises, ben, pour moi, là, les personnes qui, en priorité, doivent s'impliquer dans ces commissions-là, ce sont ben, nos membres, entreprises ou autres, qui ont des choses à proposer aux acteurs économiques et qui, du coup, pourront mettre en place des actions de sensibilisation, de formation et voir aussi les retombées, sachant quand même qu'on est une association à but non lucratif, c'est important, mais qui puissent aller ensemble, mobiliser des gens, sensibiliser des gens sur des sujets, sur par exemple, je ne sais pas moi, comment je fais ma communication en ligne, comment j'optimise mes processus de distribution, mon fonctionnement interne, je ne sais pas moi, ma communication interne, mes logiciels, que ce soit en fait les personnes qui portent aussi ce type de solution-là, qui soient capables d'organiser la sensibilisation des acteurs là-dessus pour qu'eux-mêmes, dans ce cadre-là, puissent avoir des répercussions sur le développement de leur activité. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir des commissions qui, qui fonctionnent régulièrement et dans lesquelles on est impliqué. Parce que on est dans de l'associatif, et l'une des grosses difficultés de l'action associative, c'est réussir justement à mobiliser tout le monde sur le long terme, parce que ben, si les gens ne voient pas forcément les retombées tout de suite, c'est plus compliqué. Et si on prend, je ne sais pas moi, un autre exemple sur la partie open data, transformation des services publics, ben, la logique voudrait que ça soit par exemple des sociétés, que ce soit des startups dans l'open data ou des sociétés qui travaillent sur, je ne sais pas moi, la e-administration, je sais, l'open innovation, etc., ben, qui prennent en charge cette commission-là pour pouvoir ben, sensibiliser les acteurs sur les thématiques liées
Et derrière, puisqu'on est quand même une association d'entreprise, pouvoir proposer des solutions sans que ça soit des démarchages trop commerciaux, hein, parce que l'objectif, ce n'est pas que ça soit non plus ça. Il faut bien cloisonner tout ça, mais qu'ils voient les retombées et que du coup, ils puissent s'impliquer au maximum là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a une question sur les démarches que doivent entreprendre les entreprises adhérentes à Guadeloupe Tech pour bénéficier de votre accompagnement au développement. Ben, il faut simplement se rapprocher de nous, du bureau. Donc, vous avez sur le site, que ce soit des formulaires ou bien des adresses email. Et on va mettre en place des entretiens, des rendez-vous avec vous pour voir comment on peut accompagner, comment on peut faire du lien avec des gens avec qui on travaille, comprendre vos problématiques et puis justement après ouvrir le réseau pour que vous trouviez des solutions. Ça, c'était la question de Rudy Sébastien. Alors, Daryl, j'ai répondu à la question en disant qu'on n'était pas ouvert actuellement, puisque le confinement fait qu'on ne peut pas ouvrir. Et on va ouvrir une fois qu'on aura les conditions réunies pour ce faire. Alors, est-ce qu'il y a déjà des salons identifiés en Afrique ou ailleurs où le cluster sera représenté? Alors, moi, j'ai envie de dire, et je pense que ça aussi, c'est très important, dans la dynamique qu'on doit avoir de faire ensemble, il faut que tout le monde, en fait, puisse participer à cette intelligence collective. Donc, il n'y a pas forcément aujourd'hui des salons déjà pré-identifiés où on sera. Mais si il y a des choses que vous ciblez, notre objectif va être de pouvoir travailler à déjà voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour ça. Donc, mettre en place un groupe de personnes pour bosser et ensuite aller chercher les leviers pour que ça se concrétise. Et donc, ça peut rentrer dans les actions qu'on a à faire avec Business France, par exemple, ou avec la région, ou avec d'autres types d'acteurs, ou éventuellement même se mettre en relation avec d'autres acteurs à l'international, d'autres communautés, d'autres écosystèmes pour travailler ensemble. Il y aura probablement un webinaire là-dessus. Moi, j'ai été approché parce qu'on est French Tech 120 et donc on a un accompagnement particulier par la French Tech en national, donc au niveau de Holmol, par rapport à l'exposition universelle de Dubaï qui commence en octobre ou novembre, qui va durer plusieurs mois. Et donc ça aussi, ça sera une période où il y aura pas mal d'effervescence là-dessus. Là, typiquement, en fonction de la programmation et des intérêts des uns ou des autres, moi, ma logique va être de dire, mais comment nous, on a réussi à être sollicités et à rentrer là-dessus, il faut qu'on puisse emmener le maximum de personnes avec nous. Alors, toujours dans une logique très professionnelle, parce que pour moi, ça aussi, c'est très important. On n'est pas là pour se balader dans des couloirs, on est là pour avoir des choses concrètes. Et on n'est pas là pour prendre des photos non plus, sans que ça soit mal pris par les uns et les autres. Il faut que ça soit des gens qui ont une vision précise de ce qu'ils veulent faire, qui sont aussi prêts à mettre de l'argent, parce qu'à un moment, il faut mettre de l'argent pour aller accéder à ce type de salon. Le gratuit, moi, je ne crois pas au gratuit. Il faut savoir ce que vaut chaque chose et que ça soit ces personnes motivées avec des objectifs précis qui puissent aller chercher des résultats lors de ces salons-là. Donc, tout ce qui sera proposé, on peut travailler avec vous là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'était la réponse à Sabine. Et Jude, c'est toujours possible de proposer des projets, oui. C'est l'association, on est là pour ça. Et donc, voir éventuellement si ça s'intègre déjà dans des commissions, puisque la logique de ces commissions-là, c'est de regrouper justement des sous-projets. Et si ça ne s'intègre pas et qu'il y a des personnes qui veulent bosser dessus, ou bien même que la personne seule est capable de supporter la charge de travail pour mener à bien le projet dans le cadre de Guadeloupe Tech, c'est avec plaisir. Donc, pareil, coordonnées sur le site. Et puis, Jude, je pense que tu as mes coordonnées directes. Donc, n'hésite pas. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur les réseaux. Donc, vous inscrire aussi à notre newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore membres et qui ont été convaincus, vous pouvez aussi aller sur notre site pour
allez faire votre adhésion, participez. Ceux qui sont déjà membres et qui ne sont pas à jour, n'hésitez pas à vous mettre à jour parce qu'on a aussi besoin de vos cotisations pour faire des projets. Et puis, ben, la suite, la reprise, c'est mardi. Donc, on vous attend mardi nombreux. Les liens d'inscription sont disponibles sur nos réseaux et aussi dans le mailing. Et tout ça va suivre et on va reprendre avec une fréquence, une énergie positive et puis la volonté, je pense, d'aller vite, d'aller loin ensemble. Voilà. Je ne vais pas forcément être plus long. Merci à tous et merci aussi pour votre ponctualité par rapport à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui. À très bientôt.